Tarek Oubrou, vous êtes défenseur d'un islam éclairé. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce qu'un islam éclairé? L'islam est une foi d'abord, une croyance qui demande d'être éclairée par la raison. Ça a été toujours comme ça dans l'histoire de l'islam. Comment réconcilier les lumières de la révélation avec les lumières de la raison. Toute la problématique se concentre sur cette dialectique entre le donné révélé et l'intelligence humaine. La raison. Tout de suite, vous employez ce mot, la raison, qui guide toutes les pages de ce livre, Tarek Oubrou. Alors, j'ai plusieurs questions concernant l'islam, puisque vous êtes dans l'actualité, porté ou pas par des candidats à la présidence de la République. Première question, est-ce que la loi de la République s'impose à la loi religieuse? Écoutez, je dirais comme le fondateur de l'oratoire français, Pierre de Bérulle, qui disait Dieu est l'être suprême et la République gouverne. La religion, c'est de l'ordre de la métaphysique, de la conscience intime de l'individu. Et la République, ses lois s'imposent à tous les citoyens, quelle que soit leur confession. Donc on est dans deux régimes distincts, le régime métaphysique, spirituel, la conscience profonde, parce que je pense que la liberté de conscience est la plus supérieure, et elle est supérieure même à la religion, parce que c'est grâce à la liberté de conscience qu'on adhère ou pas à une religion. Donc la liberté, c'est un principe, une valeur sacrée. D'ailleurs, c'est une valeur de la République, la liberté de conscience. Donc la loi républicaine est supérieure à la loi religieuse. Je dis toujours que le droit des musulmans, c'est le droit français. Ils ne sont pas en dehors du droit, ils n'ont pas un droit parallèle. Ils n'ont pas un droit parallèle. Alors comment bien expliquer, Tarek Oubrou, aux musulmans et aux non-musulmans d'ailleurs, que l'islam est compatible avec la République? Tout dépend de ce qu'on entend par mot islam, parce qu'il concentre beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de confusion. Si on parle de l'islam avec grand I en tant que civilisation, bien sûr que cet islam-là n'est pas du tout compatible avec la République. Si on parle avec d'un islam religieux avec petit I, islam en tant que religion, mais interprété au Moyen-Âge, eh bien cette religion n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Mais si on considère que cet islam est une foi, un culte, une éthique personnelle, individuelle qui s'exprime dans le cadre du droit français en vigueur et dans le cadre des principes de la République, cet islam existe, est possible. C'est ce que je propose dans mon essai, dans cet ouvrage-là. Voilà. Est-ce que ou comment les musulmans doivent-ils, sans état d'âme, se plier à la laïcité, Tarek Oubrou? D'abord, la laïcité, c'est un cadre, un régulateur de deux principes, la liberté et l'égalité. La laïcité, elle défend la liberté de conscience. Elle permet à la religion de dire ce qu'elle veut à une seule condition, de ne pas dire la loi. Et donc la laïcité, c'est la liberté de conscience à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Ça, c'est le cadre juridique. Cependant, la laïcité, il y a la laïcité des textes, il y a la laïcité des têtes, ce qui se passe dans les têtes des gens, parce que chacun a son interprétation. Si on se réfère au texte, eh bien, il garantit la liberté religieuse en privé et en public, bien sûr, sans troubler l'ordre public. Et donc, il y a plusieurs laïcités d'ailleurs. Il y a la laïcité du Concordat, la laïcité 1905, il y a plusieurs formes juridiques déjà. Lorsqu'on parle de laïcité, on parle d'une complexité parce que c'est un principe qui est né dans des circonstances historiques particulières. On peut dire que notre laïcité est une laïcité à dominante culturelle catholique. Elle est marquée par ses origines catholiques d'une certaine manière. Est-ce que je ne sais pas moi, est-ce que les musulmans doivent accepter de modifier certains rites pour s'adapter à la République? Non, je pense, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on entend par le rite? Oui, non, mais par exemple, les juifs comme les musulmans défendent l'abattage rituel pour des raisons religieuses. De toute manière, pour moi, il n'y a pas d'abattage rituel en islam. Il y a un abattage éthique pour la consommation de la viande. Là, on va entrer dans un débat des canonistes. Moi, je suis contre cette formulation qui consiste à considérer que l'abattage d'une bête pour la consommation personnelle
et dans le répertoire du culte. Il est dans l'éthique avec 3 conditions nécessaires: apaiser la souffrance de l'animal, vider de son sens, du sang, oui, plutôt, du sang. et puis il faut pas que la bête soit sacrifiée par une idole. Alors, voilà 3 conditions pour que la viande soit consommable islamiquement parlant. Oui, islamiquement, pour que la viande soit halal, pas d'étourdissement préalable de la bête. Si l'étourdissement n'aboutit pas à la mort de la bête, pourquoi pas? Si l'objectif c'est d'apaiser la souffrance, toute technique qui vise à apaiser la souffrance de la bête. Donc vous acceptez cela? Si ça va dans ce sens-là d'apaiser. Oui. Parfois, mais ça apaise les souffrances de la bête. Parfois, il aboutit à la mort. Oui, d'accord. Mais enfin, non, je vous dis ça parce que il n'y a pas d'interdit principiel en la matière concernant l'interdissement. C'est mon avis éthique. C'est votre avis éthique. Bien. Le rite religieux n'est pas plus important que le bien-être animal. Non, il prend en considération le bien-être, il n'y a pas d'opposition. Bon, il n'y a pas d'opposition. Bien sûr, l'animal est justement le fait de considérer que l'animal a une sensibilité, a une conscience, parce que nous avons une théologie de l'animal en islam. C'est-à-dire que l'être animal a une conscience, il a une âme qu'il faudrait respecter. Lorsqu'on l'abat, il sacrifie son corps et son âme pour nous. Donc il a une symbolique théologique. Le fait de sacrifier un animal, ce n'est pas comme éplucher une pomme de terre. Donc il y a une symbolique dans la mise à mort de la bête. Donc l'étourdissement avant ne vous gêne pas? Pas de manière principielle. Bon, d'accord. Est-ce que l'islam, parce que là j'entends ça par exemple dans la bouche d'Éric Zemmour, l'islam est une religion de conquête. Est-ce que l'islam est une religion de conquête? Là, il parle de l'islam civilisationnel. Or, l'islam est une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais notre histoire n'est pas notre code. Donc là, il parle de l'islam historique. Et là, il faut extraire l'islam religieux de cet islam historique. C'est mon travail. C'est mon travail, c'est d'extraire le noyau incompressible de cette spiritualité qui a été enveloppée à un moment donné par une civilisation. Mais l'islam n'est pas une civilisation, c'est une religion et qui est entrée dans l'histoire. Il a emprunté la civilisation gréco-romaine, la civilisation persane, et s'est enveloppé par un ensemble de civilisations et s'est enrichi par plusieurs civilisations. Et donc, de l'islam religieux à l'islam civilisationnel, il faut faire un discernement. Ce dont je parle ici, c'est l'islam avec petit i, un islam religieux dans le sens le plus strict du terme. Le plus strict du terme, oui. Mais tout ce qui pas l'islam civilisation. On est bien d'accord. D'abord, cette civilisation, c'était... Lorsqu'il dit « je me sens assiégé », comment le comprenez-vous? Lorsqu'il dit « je me sens assiégé », l'islam est une religion politique, comment le comprenez-vous? Que lui répondez-vous? Il parle de l'islam... civilisationnel. Je démontre que l'islam a cette capacité de séparer entre le temporel et le spirituel, parce que c'est là le vrai problème. Est-ce que l'islam a une capacité théologique de faire le discernement entre le répertoire du temporel et du spirituel? Et j'en apporte les preuves scripturaires, canoniques et théologiques. Oui, mais Tarek Oubrou, l'islam est, vous le disiez, une civilisation quand même. Non, il n'est pas une civilisation, il est devenu une civilisation. Uniquement une religion, il est devenu une civilisation. Et les périmés, cette civilisation n'existe plus aujourd'hui. Elle n'existe plus aujourd'hui, alors qu'elle était très présente. Au XVIIIe siècle, XIXe siècle, bien sûr. Le monde musulman s'est démembré par le colonialisme. Il reste des agitations, aujourd'hui, des violences qui traversent le monde musulman, qui sont le symptôme justement d'une agonie de toute une civilisation. Non, mais d'accord, mais c'est au nom de la religion que certains musulmans commettent des crimes, parfois atroces. Oui, parce qu'ils vivent dans la théologie politique du Moyen-Âge. Donc ça, cet islam du Moyen-Âge ne me convient pas. C'est l'islamisme, ça, l'islam du Moyen-Âge. L'islamisme, il a recyclé la théologie politique du Moyen-Âge, mais de manière sauvage. Dans les années 70-80. Oui, c'est une forme de théologie de libération, contre des régimes très sécularisés, etc. Donc ils ont recyclé un droit canonique de manière très sauvage et inappropriée, ce qui conduit à une violence intellectuelle, puis une violence symbolique, puis une violence physique. Mais pourquoi? Parce que le malaise... À des fins politiques, Tarek Oubrou. Parce qu'il y a le malaise civilisationnel qui se répercute négativement sur le rapport à la religion. La crise n'est pas totalement religieuse, elle est civilisationnelle, identitaire. Cette identité instable se répercute négativement
sur l'interprétation de la religion. Quand on est frustré, vulnérable, on a un rapport qui n'est pas apaisé avec la religion. Donc il faut faire ce discernement. Moi, en tant que religieux, je dois faire une opération psychologique de sérénité, voire une mystique dans l'approche, de prendre une distance par rapport à l'agitation du monde pour pouvoir penser sereinement à la religion. La religion doit désangoisser le monde. Sa tâche, c'est de servir l'humanité et de ne pas augmenter son angoisse. On a déjà... Et de rester dans le spirituel et ne pas se mêler du temporel. L'attention vers l'absolu et le vivre avec l'autre. Bien sûr, la religion produit une éthique d'altérité qui permet aux croyants d'œuvrer pour le bien commun, tout simplement. Œuvrer pour le bien commun, mais ne pas se mêler du temporel. Mais il faut faire le discernement. Oui. Un musulman, il est musulman dans sa mosquée. Lorsqu'il est dans son travail, il fait son travail. Lorsqu'il est un homme politique, il fait de la politique. Il ne mélange pas tout. C'est-à-dire, il faut séparer les ordres. Le fait d'être dans une mosquée, le fait d'être dans la prière, le fait d'être dans le travail, le fait d'être dans l'économie, ce sont des répertoires qui doivent être distingués. Bien, mais alors comment expliquez-vous que certains commettent des crimes au nom de l'islam? Parce que c'est une interprétation des textes différente, parce que c'est plus qu'une interprétation, une volonté politique, c'est une théologie d'imposer des règles civilisationnelles, si je puis dire. Oui, c'est une théologie qui est devenue une idéologie politique. Et là, c'est une déviation déjà la violence dans la tradition sunnite et même chiite. La violence, c'est le propre de l'État. Avant même Max Weber, c'est pas aux individus et aux groupes d'user de la violence, même légitime. La violence légitime revient à l'État. Et donc ces groupes-là, des individus qui commettent de la violence au nom de la religion, ils sont en dehors de la tradition sunnite et chiite, parce que la violence, elle doit être cadrée par un État. Oui, la violence doit être cadrée par un État et c'est l'État qui doit faire appliquer la loi. Le code pénal, les lois de la guerre, etc., etc. Aujourd'hui, c'est de la criminalité. C'est ce que vous dites quand vous prêchez, c'est ce que vous dites à tous les musulmans qui vous écoutent. Je donne des éléments de discernement. Il faut donner à penser aux gens. Il ne faut pas penser à la place des autres. Il faut leur donner des très pensées. Intéressant. Il faut donner à penser. Il ne faut pas infantiliser les gens. Il faut leur donner des éléments pour se construire et penser. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans se sentent bien en France? Ils sont à l'image de la France, stressés, crispés. Oui. Et donc ils sont le produit également de leur contexte français. Et donc ils sont à l'image de leur société d'une certaine manière. Oui, parce que... Au-delà du vernis islamique qui peut cacher une angoisse universelle partagée par nos concitoyens. Que les musulmans sont des citoyens français. Des citoyens français qui sont confrontés aux problèmes du quotidien de tous les citoyens français. Il faut rappeler que les musulmans sont des êtres humains constitués des mêmes codes génétiques que le reste de l'espèce humaine. Ils sont travaillés par les instincts, par les besoins élémentaires, par les lois de la nécessité, par l'économie, par l'éducation, par l'incertitude du futur, etc. Donc effectivement, sauf que certains d'entre eux fuient le monde vers la religion de manière crispée. De manière à crisper. Beaucoup, de plus en plus, ou pas? Non, je pense que la sécularisation fait son effet. De plus en plus, les musulmans s'acculturent, s'adaptent. Au-delà de quelques agitations ici là, il y a quand même la volonté, d'imposer certaines règles dans certains quartiers. Qu'attend la République doit appliquer sa loi. Hein. C'est ça le problème. On peut pas. C'est-à-dire que le niqab ou la jeune fille qui ne peut pas aller dans une école parce qu'elle est mixte. Le problème, c'est qu'on vote des lois, mais on n'a pas les moyens de les appliquer. Et ça affaiblit la République. Vous musulmans, vous demandez à ce que les lois de la République soient appliquées fermement. Parce que ça protège tout le monde. Oui. Y compris les musulmans. Y compris les musulmans. Parce que la laïcité protège la religion d'une autre religion. Elle protège le croyant de la tyrannie communautariste. Et donc la laïcité, c'est la branche... Est-ce qu'elle gagne du terrain, cette tyrannie communautariste? Non, je pense franchement. C'est plus de l'identitaire, du culturel, qui est dû à une politique... d'urbanisme qui a consisté à
à parquer presque, entre guillemets, des gens de même culture, dans le même espace, dans la même géographie, au lieu de diluer cette population dans la masse générale de la France pour pouvoir permettre l'assimilation des musulmans. Vous ne pensez pas que cette pensée extrême, cette volonté idéologique se répand? Il n'a aucun avenir en France. Aucun avenir en France. Aucun avenir en France. C'est ce que vous constatez dans la communauté musulmane. Ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Oui. Vous êtes toujours menacé de mort, Tarek Oubrou? Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Oui, bien sûr, il y a toujours un risque parce que il y a des personnes qui sont très fragiles et qui peuvent passer de manière imprévisible à l'acte. Oui. Il y a beaucoup de souffrance mentale. Vous arrivez à discerner cette frange de la population, cette frange des musulmans qui pourraient passer à l'acte? En tout cas, il y a une population vulnérable, frustrée. Qui est le proie à ce type de basculement. Parce que la situation économique, psychologique, éducative les a fragilisés d'une certaine manière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certaines mosquées, on tient encore des discours anti-républicains Je ne crois pas. Certaines sont fermées d'ailleurs. Oui, il y a la loi qui s'applique. C'est logique, vous trouvez ça parfaitement logique? Le problème, c'est qu'il y a un discours qui n'est pas forcément fanatique, mais qui pourrait inspirer le fanatisme. Quel discours? Des pratiques piétistes, mais déconnectées de la réalité. Et donc, il y a une tentation de séparatisme théologique par un discours qui isole mentalement les musulmans de son environnement. Et à cet égard-là, je développe toute une théologie préventive. Il faut faire attention quand on manipule les textes sacrés, parce qu'on a devant nous des gens qui ne sont pas forcément très lucide. C'est une religion du livre, l'islam. Et donc de l'interprétation. Et donc de l'interprétation des textes. Oui. En tout cas, c'est pas le texte qui a gouverné les musulmans, c'est le commentaire et son interprétation. Donc au lieu de chercher ce que dit l'islam, il faut aller demander aux musulmans comment vous entendez comprendre et pratiquer votre religion parmi nous. C'est la question qui se pose. Au lieu de chercher dans un islam métaphysique céleste qui n'existe pas, il faut dire aux musulmans comment vous entendez interpréter vos textes et les pratiquer ici et maintenant. C'est la question qui se pose et c'est la question à laquelle je réponds. C'est pour ça que c'est très très intéressant de lire votre livre, Tarek Oubrou, parce que quelle place pour l'islam dans la République? On comprend que l'islam a toute sa place dans la République. En principe. Pourquoi dites-vous en principe? Il n'y a pas de problème, parce que si toutes les religions se sont intégrées dans la République, pourquoi cette règle cesserait d'être valide avec l'islam? Oui, mais certains musulmans se sentent hors de la République. Même se sentent menacés, et même certains votent à l'extrême droite ou votent Rassemblement National, ou même pourraient voter pour Éric Zemmour. Bien sûr, ils sont à l'image de la société. Il y a des musulmans qui votent pour l'extrême gauche, pour l'extrême droite. Parce que le musulman, à l'image c'est un signe d'intégration de toute manière. Le fait qu'il y a des musulmans qui à un moment donné, les musulmans étaient classés de gauche. Oui. C'est fini cette période-là. C'est fini ça. Ah oui, c'est fini. Totalement fini. Ce sont de vieux schémas. De vieux schémas. 5 600 000 musulmans, 6 millions de musulmans en France à peu près. À peu près 6 millions. 6 millions de musulmans, donc 6 millions de musulmans. D'ailleurs, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une progression de la religion? Est-ce que il y a une quête spirituelle. Je pense que toutes les communautés sont traversées par ce phénomène de désécularisation, c'est-à-dire un retour à la religion après un moment de sécularisation. Donc, on le voit un peu partout dans le monde. 19e siècle, 20e siècle étaient des siècles de sécularisation. Le 21e siècle va être un retour aux spiritualités, parfois de manière malheureusement sauvage. Les catholiques, ce sera ma dernière question, je voulais vous la poser. Les catholiques de France sont confrontés à une forte question de réflexion autour de la confession et des secrets que viendraient confier à un prêtre des victimes d'abus sexuels ou des auteurs de crimes eux-mêmes. Qu'est-ce que la confession? Est-ce que c'est au-dessus des lois de la République, selon vous? Non, il y a que la loi de la République qui s'impose. Que la loi de la République. Bien sûr. Pour toutes les religions. Il n'y a même pas à discuter. Mais oui, c'est la République qui nous rassemble. Si on commence à la segmenter, à la diviser, à ethniciser le droit français, on n'a pas un droit communautaire. Les musulmans, en tout cas, ils n'ont pas de tribunaux confessionnels.
À cet égard-là, ils sont plus intégrables théologiquement parlant. Il n'y a pas de confession dans la tradition musulmane. Bien sûr, dans la tradition catholique, il y a la confession, c'est respectable. Mais la loi de la République s'impose aux musulmans, aux catholiques, aux juifs, aux agnostiques, aux athées, à tout le monde. Bien. Merci Tarek Oubrou. Merci pour ces messages. Quelle place pour l'islam dans la République? First Edition pour comprendre, et ça permet de réfléchir à la situation politique actuelle aussi. Merci Tarek Oubrou d'être venu nous voir sur RMC BFM TV. Il est 8h54.